L'Association des maires de la Côte d'Or et des présidents d'intercommunalité a pour but de représenter, de défendre, d'informer, de former l'ensemble des maires de la Côte d'Or, 698 femmes et hommes qui sont sur le terrain, et l'association des maires est là pour les épauler. Les maires, les communes ont prouvé qu'ils étaient indispensables. Nos concitoyens ont tellement besoin de proximité, ils ont besoin de leur commune. C'est vraiment avec plaisir qu'on se retrouve dans le cadre de ces trophées, et c'est la preuve que malgré toutes les difficultés, les communes et les intercommunalités sont là avec des projets, et ce soir, c'est vraiment le moyen de remercier l'ensemble des communes pour leur investissement. Ludovic Rochette, à nouveau sur scène, merci de nous rejoindre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce cru 2022 des maires de Côte d'Or? Il y a des choses qui vous ont étonné, vous avez appris des choses, découvert des choses? Laurence, avant de vous répondre, moi je vais vous poser une question. Parce que vous m'avez posé une question au départ qui était comme les maires là, ça va là, le moral c'est bon, vous y arrivez, c'est dur. Comment vous les avez trouvés ce soir les maires? Hyper dynamique. Bon. Et content de se retrouver. Enfin, je sais pas, vous êtes content de vous retrouver? Bah oui. Mais, en vrai. Mais plus sérieusement, c'est vrai. Non, c'est vrai les maires ce soir, tous, les femmes et les hommes qu'on a eu sur scène, ont montré une vraie fierté, pas de ce qu'ils font eux-mêmes, mais de ce qu'ils font avec leur équipe, fiers de leur commune. Et puis, on a quand même une capacité d'imagination qui est extraordinaire, propre à chaque commune. Alors, encore une fois, je voulais vraiment saluer tous ces pixels, ces 698 pixels qui font que, à la fin, plus on a de pixels, plus l'image est belle. Et je pense que la Côte d'Or, elle est belle aussi parce qu'il y a cette définition au plus près des habitants. Un territoire très varié, hein. On le voyait parmi les communes, certaines sont très loin de Dijon. Alors certaines sont très loin, d'autres très près. C'est aussi notre force à l'Association des maires. Parce que l'Association des maires de France, ça va de Paris jusqu'à Ménèbles. Ménèbles, la commune qui compte 9 habitants. Et c'est une association où c'est un maire, une voix. C'est peut-être pour cela qu'on a plus de 98% des maires de Côte d'Or qui sont membres de l'Association des maires. En conclusion, quel serait votre message ce soir aux maires? Changez rien. Continuez d'être passionné par ce que vous faites. Et puis, grossièrement, je pense que le maire, plus c'est difficile, plus il aime. Et j'ai bien peur, malheureusement, qu'on ait peut-être des murs financiers à traverser, des situations compliquées telles que l'on connaît aujourd'hui. Mais on voit qu'à chaque fois, il y a une difficulté. Mais regardez ce qui s'est passé, une guerre en Ukraine. Il n'y a pas une commune qui a refusé de faire une collecte. On a vu un système absolument incroyable avec des habitants qui sont venus à chaque fois voir qui? Leur maire. C'est de dire, voilà, on veut aider, comment on fait? Eh bien, on va voir le maire. Et donc, les années vont peut-être être difficiles, mais plus c'est difficile, plus les maires sont là, je vous garantis, ils ne vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher. Et puis, monsieur le préfet, je vous le dis tout le temps, où sont celles et ceux qui annonçaient la mort de la commune, la disparition? Il y en avait trop, non, ça coûte trop cher. Je n'y vois plus. On a prouvé, en fin de compte, que la commune, c'est pas ringard, c'est quelque chose de moderne. Et puis, je peux vous garantir que jusqu'en 2026, on va continuer de le prouver. Et je pense que quand on se retrouvera à une prochaine édition des trophées, on verra encore la force d'imagination que peuvent procurer non pas que les maires, les élus, avec leur population, et puis peut-être qu'on a oublié un peu d'en parler ce soir, leur service. Parce qu'une commune, ça marche aussi parce qu'on a des fonctionnaires qui sont haut-urbains et ils ne nous ont pas lâchés pendant la crise sanitaire. Moi, je crois que vous pouvez vous applaudir, mesdames et messieurs, c'est vrai, pour votre engagement de tous les jours. Alors, le trophée coup de cœur de ce soir, il revient à... Eh bien, le lauréat est la commune de Longwy, qui est représentée par son maire, José Almeida. On l'applaudit. Nous sommes dans le parc du château à Longwy, qui a fait l'objet d'une rénovation, d'une ouverture pour tous les habitants dans le cadre d'un projet de métamorphose du centre-ville.
L'idée était d'ouvrir complètement ce parc à tous les habitants de la ville pour en faire forcément un point de convergence. L'originalité du projet tient au fait qu'on a fait de ces 1,5 hectare un vrai écrin de verdure en centre-ville. C'est vraiment l'identité de la ville. Et puis, on a vraiment le phénomène d'îlot de fraîcheur en plein cœur de ville, et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Bonsoir José Almeida. Bonsoir à tous et à tous. Très beau ce château, hein, on était en train de se le dire tout à l'heure. Vous lui avez donné, ce château Esparc, une deuxième jeunesse et puis aussi une vraie utilité. Oui, c'est bien plus que ça. En réalité, ce qui a présidé à notre projet, c'est notre volonté de pouvoir métamorphoser Longwy et de créer un centre-ville. Suite, bien sûr, à la fermeture de la BA 102, ça a été notre façon de rebondir et de renforcer l'identité de Ville Nature pour Longwy. Et vous avez également, il y a d'autres installations qui vont améliorer les déplacements dans la ville de Longwy. Vous pouvez un peu nous les présenter? Oui, c'est la création d'un parc urbain, finalement, avec toutes les liaisons douces qui ont relié le sud au nord de notre ville, en passant donc par ce parc. C'est une centralité et c'est la création, l'installation d'une passerelle qui enjambe la rivière Louche de 47 mètres de long, sans piliers. C'est aussi une prouesse technique finalement, avec la création de ce parc, du retour de la nature en ville, et avec bon nombre de nouveaux services, dont la création d'un guichet famille, un guichet famille au sein même, basé dans ce château, avec finalement une crèche, un centre de loisirs, un conservatoire de musique. Alors, comme d'autres maires ce soir, vous auriez pu aussi avoir le trophée du développement durable, parce qu'il y a aussi un impact environnemental important. Oui, il est clair, oui. Oui, parce qu'en fait, on a essayé d'améliorer la gestion des eaux avec des bassins de rétention, avec un éclairage LED, mais aussi et surtout la plantation de 69 nouveaux arbres qui permettent d'absorber 2 tonnes 9 de carbone par an. Donc c'est aussi important pour nous. Ma première adjointe, que je salue parce qu'elle a suivi toute l'opération du centre-ville, dont le parc du château, donc a bien suivi tout ça. Et c'est finalement le retour de la nature en ville, une ville nature, quoi. Et puis pour demain, nous souhaitons poursuivre finalement cette liaison d'axe vert vers le collège Roland d'Orgelès, qui est en train d'être reconstruit par le département, et même jusqu'à l'université et le CHU, et demain aménager le quartier Valentin. En fait, l'objectif est de métamorphoser Longwy et tous ses quartiers, et je voudrais partager ce bonheur, ce trophée avec, tu en as parlé tout à l'heure, mais on les oublie souvent, hein, il ne faut pas les oublier, les services de la ville, des communes, et puis les entreprises et tous les partenaires institutionnels, dont l'État. Donc merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, José Almeida. Ce sera le mot de conclusion. Je vous laisse recevoir votre trophée, je vous laisse passer à la photo.